Le Royaume-Uni s'apprête à quitter vraiment l'Union européenne et les ultimes tractations commerciales ont été tendues. Elles ont donné lieu, sans surprise, dans une partie de la presse anglaise, à un peu de French bashing. On tape sur les Français. Cet exercice rituel en dit long sur les relations complexes entre les deux pays. C'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Les Britanniques regardent la France à la fois comme un rival et comme un partenaire, comme un repoussoir et comme un modèle. Il faut pour commencer enfoncer une porte ouverte. Le Royaume-Uni, ce sont des îles dont la principale est la Grande-Bretagne. Donc une mentalité insulaire, une habitude, une envie de faire tout seul, sans les autres. Ça explique beaucoup de choses. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, c'est le nom complet, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 243 000 km², ce sont aussi 4 nations. L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord, avec 4 identités différentes. Et d'ailleurs, une relation de la France à chacune de ces 4 nations, elle aussi, différente. Il y a souvent plus d'affection, d'amitié des Français avec les pays celtes plutôt qu'avec les Anglais. Reste que la France est, avec la République d'Irlande évidemment, le principal voisin du Royaume-Uni. C'est d'abord une frontière maritime, 1000 km environ de frontières, de la mer du Nord à l'Atlantique en passant par la Manche. Et bien sûr, désormais, un point de contact terrestre, fût-il sous-marin, le tunnel sous la Manche. La démographie, elle, nous décrit 2 populations mélangées. La communauté britannique présente en France est très importante. Environ 150 000 personnes officiellement, plus de 300 000 officieusement, beaucoup de retraités, notamment dans le sud-ouest. Et la communauté française présente au Royaume-Uni est d'une taille similaire. Là encore, 150 000 personnes environ officiellement, plus de 300 000 officieusement. Donc, un savant mélange. Comme souvent entre voisins, les relations sont complexes, anciennes. L'histoire a façonné 2 pays de puissance et de taille comparables, d'où ce mélange de rivalité et d'intérêt mutuel. L'histoire ancienne, c'est celle de la guerre entre ennemis. La conquête du trône d'Angleterre par Guillaume de Normandie au XIe siècle, les guerres de Cent Ans au XIVe et au XVe siècle, la concurrence entre catholiques français et protestants anglais, puis la concurrence entre puissances coloniales et bien sûr les guerres napoléoniennes. Le vent tourne au XIXe siècle et plus encore au XXe siècle. Les 2 pays vont devenir partenaires puis alliés face à la puissance de l'Allemagne. C'est le traité de l'entente cordiale en 1904 et bien sûr les 2 guerres mondiales, l'image de De Gaulle à côté de Churchill. L'histoire récente, c'est la paix bien sûr, mais toujours avec ce mélange partenariat, rivalité. Londres veut travailler avec Paris, mais Londres n'aime rien tant que de critiquer Paris. Un exemple, on se souvient par exemple en 2003 de Tony Blair critiquant vertement Jacques Chirac au sujet de la guerre en Irak. Always blame the French, toujours accuser les Français. C'est une tactique politique toujours d'actualité au Royaume-Uni. C'est un lien déterminant, mais là encore avec ce mélange partenariat, rivalité. Parce que là encore, sur le plan économique, les 2 pays sont de taille et de puissance comparables. Même population, 67 millions d'habitants, et une richesse, un produit intérieur brut comparable, le 6e rang mondial, peu ou prou en termes de richesse, le Royaume-Uni aujourd'hui très légèrement devant la France. Les relations commerciales sont multiples. Le Royaume-Uni est de longue date orienté vers le commerce. La France est le 4e débouché des entreprises britanniques, derrière les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. Dans l'autre sens, la France est le 5e fournisseur du Royaume-Uni. Plus de 100 000 entreprises françaises sont concernées par les relations commerciales avec le Royaume-Uni, dans les biens comme dans les services. Donc on le voit, les 2 économies sont très imbriquées. C'est pour ça aussi que le Brexit pourrait avoir des conséquences considérables. Il faut distinguer
les relations juridiques avec l'Europe, d'une part, et les relations juridiques spécifiques avec la France, d'autre part. C'est le lien juridique avec l'Europe que les électeurs britanniques ont décidé de rejeter en adoptant le Brexit en 2016, alors qu'ils avaient rejoint l'Europe en 1973. On l'a dit, les Britanniques sont très sourcilleux sur leur indépendance et ils voyaient l'Europe comme une atteinte à leur autonomie de décision. De nombreux Britanniques perçoivent l'Europe comme une superstructure technocratique trop rigide, investissant l'argent au mauvais endroit, particulièrement la politique agricole commune, d'où le fameux chèque britannique, le rabais britannique obtenu par Margaret Thatcher il y a quelques années. C'est cette relation juridique avec l'Europe qui s'arrête avec le Brexit. Les Britanniques quittent l'Europe parce qu'ils ne veulent plus en respecter les règles environnementales, sociales, fiscales, etc. Mais cela n'empêche pas le maintien de relations juridiques bilatérales avec la France en particulier, là encore, un partenaire. Accord de coopération sur le plan scientifique, culturel, éducatif, un traité récent sur le contrôle de l'immigration, et puis surtout, le plus emblématique, les accords de défense. Ce sont les traités de Lancaster House qui datent de 2010. Échange d'informations, partenariat sur le nucléaire, opérations conjointes à l'extérieur, projet commun de missiles de croisière. Là encore, ça s'explique parce que les deux voisins sont de taille comparable. Ils possèdent tous deux l'arme nucléaire et ils sont les seuls en Europe à disposer d'une vraie capacité de projection sur des théâtres extérieurs. Donc la coopération en termes de défense est logique, même si ces dernières années, elle s'est un peu enrayée. Le projet de porte-avions, initié au début des années 2000, a été abandonné et le projet de drone commun est également à l'arrêt. C'est l'aspect le plus fascinant de la relation, un nœud gordien. Les Britanniques, les Anglais en particulier, regardent les Français avec un mélange de rejet et de fascination, de jalousie et de supériorité, d'envie et de rivalité. D'un côté, ils regardent la France comme un pays rigide, centralisé, avec trop de lois, trop de règlements, trop de grèves, trop de fonctionnaires, pas de souplesse économique, d'où un taux de chômage plus élevé en France, comme un pays peu respectueux des libertés individuelles et moins démocratique que le leur, comme un pays empêtré dans les questions de communautarisme et de laïcité, un concept incompréhensible pour les Britanniques, et enfin comme un pays condescendant qui ne sait jamais reconnaître ses erreurs. C'est la célèbre formule, pardonnez pour la trivialité, la France, c'est le pays où le coq continue de chanter même quand il a les pieds dans la merde. Mais d'un autre côté, les Britanniques regardent aussi la France comme un pays avec de bons services publics et une vraie couverture sociale, comme un pays où il fait bon vivre, la nourriture, le soleil, comme un pays moderne, créatif, avec une vraie capacité d'improvisation, les musiciens électro et leur French touch, les rugbymen et leur French flair, et enfin 4, ne jamais sous-estimer ce paramètre, comme un pays double champion du monde de football. Zidane, Henry, Mbappé ont fait ou font davantage que tout autre pour l'image de la France au Royaume-Uni. Bref, parce que les liens sont entremêlés de longue date, parce que les deux pays ont le même âge et la même taille, la France c'est un peu le cousin qu'on aime et qui en même temps vous irrite. Le regard est par exemple très différent avec l'Allemagne, perçue comme une puissance, autrefois une puissance militaire, aujourd'hui une puissance économique. On la respecte, on la craint éventuellement, mais il n'y a pas d'affection. Avec la France, les liens sont affectifs, qu'on la critique ou qu'on l'envie.